Bonjour mon ami, c'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Ici, je parle entrepreneuriat, développement personnel, business, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu en termes de mindset et de finances pour augmenter tes revenus et surtout te permettre d'atteindre ce niveau de sécurité, de sérénité et de bien-être auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien. Il s'agit d'un tout petit questionnaire super rapide à remplir. Une fois que tu l'as rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit pour pouvoir mettre avec toi en place tes premières pistes, tes premiers objectifs pour pouvoir booster ta vie, sécuriser tes finances et vivre de manière très concrète la vie à laquelle tu aspires. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des dépenses. Donc, tu veux devenir riche, il y a 6 dépenses que tu dois arrêter de faire. Première dépense que tu dois arrêter de faire, c'est les dépenses qui sont liées à l'apparence. Tu dois arrêter de te donner l'air d'être riche. Arrêter de dépenser ton argent pour répondre au regard des autres sur toi. En fait, tout ce qui est de l'ordre du bling bling, les sacs de marque, les vêtements de marque, les voitures de luxe, toutes ces choses-là qui donnent les apparences d'être riche, mais qui ne sont pas forcément le reflet de la vraie richesse. Beaucoup de personnes accordent une importance énorme à l'apparence. Mais en fait, ce n'est pas le fait de paraître riche qui compte. Ce qui est important, c'est le fait d'être réellement riche. Si on te voit avec une Rolex au bras et que tu as un crédit pour pouvoir payer cette Rolex, c'est que tu n'as pas les moyens de te l'acheter. Quelqu'un qui est riche n'achète pas une Rolex à crédit. On vend des Rolex à 35 000 euros, 40 000 euros. Les gens qui sont riches les achètent cash. Souvent, ils se mettent sur une liste d'attente qui va de 3 à 5 ans. Et dès qu'on les appelle, parce que quand on t'appelle, tu es sur une liste d'attente, quand on t'appelle, il faut venir chercher la montre. Ils vont chercher leur montre et ils payent cash. Il n'y a pas de crédit là-dedans. Le fait d'accorder énormément d'importance à ton apparence montre une seule chose, c'est que tu n'as pas confiance en toi. C'est-à-dire que les autres, ou tu fais en sorte que les autres te prennent pour quelqu'un que tu n'es pas en réalité. Tu veux te donner l'apparence de quelqu'un qui est riche. Tu peux faire comme si, mais en réalité, tu ne l'es pas. Tu montres que tu as le dernier smartphone, tu as la dernière berline de luxe, tu as le dernier sac Chanel ou Vuitton. Mais en réalité, tu n'as pas les moyens de t'offrir ces choses-là. Tu les achètes à crédit ou tu empruntes aux gens pour te les acheter. Ça n'a pas de sens. Arrête ça, mon ami. Mets en place des stratégies d'investissement et quand tu récolteras le fruit de tes investissements, lorsque tu auras des revenus passifs, là, à ce moment-là, tu pourras t'offrir ces joujoux et ces cadeaux qui te font tant plaisir. Et ils sont faits pour ça. Tu le mérites, mais il y a des étapes au préalable. Deuxième dépense que tu dois arrêter, c'est arrête de mettre ton fric dans les jeux de hasard, le loto, le millionnaire, le PMU. Ce n'est pas un moyen d'obtenir de l'argent pérenne. Avec les jeux de hasard, même s'il t'arrive de gagner des sommes de temps en temps, mais tu ne construis rien en fait. Si toutefois, si d'aventure, tu as la chance d'être l'heureux gagnant sur je ne sais combien de dizaines de milliers de joueurs, de millions de joueurs. On te dit un gros gagnant du loto sur 6 millions de joueurs. Si un jour d'aventure tu deviens cet heureux gagnant, il y a de grandes chances, de fortes chances que tu perds tout cet argent dans les 5 années qui vont suivre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'éducation financière. Tu as tout misé sur l'argent facile. Le conseil que je te donne, arrête de dépenser ton argent sur les jeux de hasard parce que tout ce que ça montre, c'est que tu as
le mindset de quelqu'un qui veut avoir de l'argent facilement, qui n'est pas prêt à construire et qui n'est pas prêt à mettre en place des stratégies d'investissement pour obtenir de l'argent sur le moyen et long terme. Cela dénote également l'esprit de pauvreté en fait, le mindset du pauvre qui pense qu'on peut obtenir une fortune sans travailler, alors qu'en fait, tu dois travailler. Pour récolter le fruit, il faut avoir planté la graine d'abord. Parce que c'est la graine qui donne l'arbre qui produit le fruit. Le mindset du pauvre dit qu'il peut avoir le fruit sans avoir planté la graine. En somme, qu'il peut récolter des bénéfices sans avoir travaillé. Troisième dépense que tu dois arrêter, c'est arrête de dépenser ton argent dans le câble, Canal+, Netflix, Disney Channel qui viennent sortir, les abonnements de foot. Si tu as des enfants, je comprends que tu puisses avoir des chaînes de télévision. Moi, je suis pas contre. Il y a des gens qui sont carrément contre. Leurs enfants n'ont même pas droit à la télé. Moi, je suis pas de cela. C'est-à-dire que j'estime que les enfants peuvent aussi regarder des dessins animés. Moi, je suis favorable à ça. Mais tu n'es pas obligé d'avoir toute une flopée d'abonnements télé parce que tu n'as rien à faire là. Tu n'as rien à faire devant la télé. Netflix, tu peux regarder une série parce que tu as suffisamment taffé et ça te permet de décompresser, de te vider le cerveau. Et le cerveau, à un moment, a besoin de passer à autre chose. Le cerveau a besoin de ce moment où tu vas te distraire. Alors, tu peux te distraire en allant marcher dans la nature, en allant à la plage, en lisant un bon livre, en regardant la télé, une série légère, on va dire. Tu n'es pas obligé d'avoir toutes ces chaînes. Ce sont des abonnements et à la fin de l'année, ça coûte de l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. Quatrième type de dépense que tu dois arrêter, c'est arrêter de payer tes impôts. Oh! Dire, non mais là Lucela, tu incites à la fraude fiscale. Non. Je n'incite pas à la fraude fiscale et je n'inciterai jamais à la fraude fiscale. Au jour d'aujourd'hui, si tu payes l'impôt sur le revenu, paye ton impôt sur le revenu, paye ta taxe foncière ou tes taxes foncières, paye ta taxe d'habitation si tu y es encore soumis parce que l'administration fiscale ne va pas t'oublier. L'administration fiscale n'oublie jamais personne. Donc, ne crois pas que tu vas lui échapper. Non. En fait, ce que je veux te dire, c'est optimise ta fiscalité. En tant que salarié, ça sera compliqué. Compliqué, voire pas possible. Pourquoi? Parce que là où se serrent en premier les impôts, c'est dans la classe moyenne. C'est là où il y a l'argent à prendre, en fait. Les revenus sont là, dans la classe moyenne. Mais à partir du moment où tu as un business, tu as une structure, tu as une entreprise, là, tu peux vraiment jouer sur l'optimisation fiscale en toute légalité. Et ça te permet de payer beaucoup moins d'impôts, voire même des fois pas d'impôts. Cinquième dépense que tu dois arrêter si tu veux devenir riche, c'est de mettre ton argent de côté sur un compte d'épargne sans jamais rien en faire. Genre le livret A. Ton livret A est au plafond. Sache que ton livret A, s'il est au plafond, s'il a 10 000 euros dessus, ou s'il a 5 000 euros dessus, ou 3 000 euros, 2 000 euros, peu importe, et que tu ne fais rien de cet argent, en fait, tu perds de l'argent. Parce que les 0,5% ou les 0,75% que le livret A t'accorde chaque année, je veux dire, sont bien en dessous de l'inflation. Ça veut dire que ton argent que tu stockes, ton argent qui dort, en fait, il se dévalue, il se déprécie. Tu perds littéralement de l'argent. 1 000 euros que tu as mis sur un livret A depuis 10 ans, par exemple, aujourd'hui, ça vaut les 1 000 euros d'il y a 10 ans, équivalent peut-être à 900, peut-être 950 euros aujourd'hui. 950 euros si je suis gentille, plutôt 900 euros. Donc, évite de stocker l'argent sur des comptes d'épargne pour ne rien en faire. L'argent qu'on met de côté, à part le petit filet de sécurité pour le au cas où il t'arrive une tuile, la voiture tombe en panne, etc., etc. Le reste, on l'épargne, oui, il faut avoir de l'épargne, mais c'est pour investir, c'est pas pour dormir, c'est pour investir. Sixième dépense que tu dois arrêter de faire si tu veux vraiment vivre comme un riche, c'est tout ce qui est sorties.
Sorties et tout ce qui est lié. Alors, je veux dire les restaurants à outrance, les boîtes de nuit, les champagnes que tu déposes sur la table, le carré VIP là que tu réserves parce que tu as besoin de faire ta flambeuse ou ton flambeur, les cigarettes, l'alcool, toutes ces sorties que tu cumules, en fait, c'est un gouffre à argent. Tu enrichis les propriétaires de boîtes de nuit, tu enrichis les restaurateurs, tu enrichis l'industrie de la cigarette, tu enrichis l'industrie de l'alcool. Bref, tu enrichis tout un tas de personnes, mais pas toi. Toi, tu t'appauvris en fait. Le style de vie que tu veux te donner, le fait de vouloir devenir riche, tu ne le trouveras pas en boîte de nuit. Pas du tout. Mauvaise pioche, mauvaise stratégie. Boîte de nuit, tu dépenses de l'argent, tu te fatigues parce que c'est la nuit. Je veux dire, la nuit, généralement, c'est fait pour dormir. Pendant ce temps-là, tu bosses pas sur ton entreprise. Perte de temps. Perte de temps pure et simple. Quand tu regardes bien la population qui se trouve en boîte de nuit, tu vois bien que c'est pas les plus grands. Tu vois bien que c'est pas les plus grands investisseurs, hein, c'est pas les plus grands entrepreneurs, c'est pas les plus grands inventeurs hein, que tu retrouves en boîte de nuit. Je ne veux pas dénigrer les gens qui vont en boîte de nuit, pas du tout. Je veux juste faire un constat. Je pense que en tant qu'entrepreneur, en tant que businessman, businesswoman, en tant que chef d'entreprise, si tu veux devenir riche, ta place n'est pas en boîte de nuit. Voilà mon ami, je t'ai livré, je t'ai partagé 6 types de dépenses que tu dois arrêter de faire si tu veux devenir riche. Dis-moi en commentaire laquelle de ces dépenses te paraît le plus compliqué à arrêter. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu, à la partager massivement tout autour de toi. Instagram, Facebook, Twitter, sur YouTube, par mail, enfin bref, toutes les stratégies de partage sont les bonnes, parce que c'est comme ça que l'information parvient au plus grand nombre et que notre belle communauté grandit. Et tu dois faire partie de cette communauté, soit dit en passant. Donc abonne-toi mon ami si ce n'est déjà fait. C'est Lisa Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.